C'est un exercice annuel de bonne gouvernance auquel se soumet la Côte d'Ivoire. La diffusion des comptes extérieurs du pays et 2020 ne déroge pas à la règle. Pour ce faire, 815 entreprises et institutions internationales ont été enquêtées. Les statistiques de la balance des paiements jouent un rôle important dans le domaine de l'analyse économique, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la compétitivité d'une économie en matière d'échanges extérieurs et d'attractivité des flux des capitaux étrangers. La balance des paiements reflète les atouts et les faiblesses du pays en ce qui concerne ses relations économiques et financières avec l'extérieur. À ce titre, elle constitue un instrument indispensable à l'appréciation de la compétitivité externe de notre économie. En 2020, le compte des transactions courantes est ressorti déficitaire de 3,2% du PIB. Les échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, par contre, ont abouti à un solde global positif de 607 milliards de francs CFA après l'excédent de 477,7 milliards de francs CFA enregistré en 2019. C'est l'analyse pertinente de ces données qui permet aux décideurs de faire des choix éclairés de politique économique et financière, d'anticiper et de réagir avec célérité et efficacité aux changements structurels et aux évolutions conjoncturelles de l'environnement économique national, régional et international. La diffusion des comptes extérieurs résulte de la mission de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, de superviser et de rendre compte des relations financières des États de l'UEMOA avec le reste du monde. Renforcer les capacités de ses agents sur le genre et le développement. La cellule genre du ministère de l'Hydraulique en fait son affaire. Elle a organisé à cet effet une session de formation pour aider ses membres à maîtriser les modalités pratiques d'intégration du genre. La cellule genre du ministère de l'Hydraulique a mené quelques activités depuis son installation. Depuis 1 an d'existence, les activités de la cellule genre ont tourné particulièrement sur des réunions qu'elle a tenues. Ces rencontres ont eu lieu pour nous permettre de mieux nous connaître et fraterniser, d'échanger sur d'éventuelles activités à mener, mais aussi pour nous familiariser à l'outil informatique de vidéoconférence. C'est une initiative qui va faire date, dans la mesure où on a vu des femmes engagées pour impulser cette dynamique du genre au niveau du ministère. À la tête même le ministre, mais également, il en parle. Donc pour nous, c'est très important de participer et de faire en sorte que ça puisse s'élargit sur l'ensemble des acteurs du ministère. Lucien Chimou, représentant le ministre de l'Hydraulique, encourage les agents à promouvoir l'excellence et toutes les formes de genre. La compétence n'a pas de genre. Pour que le pays se développe, on ne va pas par complaisance nommer des femmes à des postes parce qu'au niveau mondial, on dit de faire la promotion des femmes. Nous ferons la promotion de la compétence. Quand on parle de genre, on fait aussi un clin d'œil à d'autres catégories de la société, notamment les enfants. Les enfants aussi constituent un genre. Les handicapés constituent un genre. Mais malheureusement, on ne voit que les deux sexes. En Côte d'Ivoire, plusieurs décrets ont été pris pour accompagner l'égalité et la promotion du genre, tant en milieu politique qu'en milieu social. Entre autres, le projet de loi instituant la représentativité de 30% de femmes dans les assemblées élues. C'est donc en s'inscrivant dans cette vision que le ministère de l'Hydraulique a créé sa cellule genre en décembre 2020. Mobilisation dans la sous-préfecture de Kwasi-Datekro, département de Kounfao. 16 chefs de village reçoivent leur arrêté de nomination. Ces chefs traditionnels auront la lourde tâche de conduire la destinée de leur localité. Satisfaits, les récipiendaires, à travers le chef du village de Kwasi-Datekro, traduisent leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai été intronisé le 30 novembre 2018. 3 ans après, j'obtiens l'arrêté de nomination. En tout cas, c'est avec un sentiment de joie parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis confirmé dans ma fonction de chef du village. À l'initiative du corps préfectoral, un soutien de taille, celui des mouvements citoyens de la localité. Le député maire Yoboa Séverin représentant le parrain et le ministre d'État Koubenankwasi Adjoumani
exhorte ses têtes couronnées à privilégier l'intérêt général. La cohésion sociale et la paix demeurent pour lui un enjeu majeur pour la population du Bini et de la région du Zanzan. La doléance, c'est que Kwasi Datekro, depuis plus de 30 ans, est érigé en chef-lieu de sous-préfecture, mais il n'y a pas de brigade. Donc ils m'ont demandé de voir le ministre Adjoumani pour qu'enfin Kwasi Datekro ait sa brigade et que Kwasi Datekro soit érigé aussi en chef-lieu de département. Chants et danses ont rythmé cette fête en l'honneur des chefs de village de Kwasi Datekro.